La Bible en un an, le 31 juillet, le livre de Jérémie, chapitre 4, verset 19, au chapitre 6, verset 21, le livre des psaumes, chapitre 24, verset 1 à 10, le livre des proverbes, chapitre 20, verset 5, les actes des apôtres, chapitre 21, verset 17 à 36. Le livre de Jérémie, chapitre 4. Mon ventre, je me tords de douleur. Mon cœur vacille, mon cœur frémit. Je ne peux pas me taire, car j'entends le son de la trompette, le cri de guerre. On annonce désastre sur désastre, car tout le pays est dévasté. Soudain mes tentes sont dévastées, mes abris en toile le sont en un instant. Jusqu'à quand verrai-je l'étendard et entendrai-je le son de la trompette? C'est que mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants stupides, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Je regarde la terre et je constate que c'est le chaos et le vide. Je regarde le ciel et je constate que sa lumière a disparu. Je regarde les montagnes et je constate qu'elles tremblent, que toutes les collines sont secouées. Je regarde et je constate qu'il n'y a plus d'hommes, que tous les oiseaux se sont enfuis. Je regarde et je constate que la région fertile n'est plus qu'un désert. Toutes ces villes ont été démolies devant l'Éternel, devant son ardente colère. En effet, voici ce qu'a dit l'Éternel. Tout le pays deviendra un désert, mais je n'accomplirai pas une destruction totale. À cause de cela, le pays sera en deuil et le ciel, en haut, s'assombrira. En effet, je l'ai dit, j'y ai réfléchi, je ne regrette pas et je ne reviendrai pas en arrière. Au bruit des cavaliers et des archers, toute la ville est en fuite. On se réfugie dans les buissons, on monte sur les rochers. Toute la ville est abandonnée, il n'y a plus d'habitants. Et toi, qui seras anéanti, que fais-tu? Tu t'habilles de cramoisi, tu te parles de bijoux en or, tu mets du fard à tes yeux. C'est inutilement que tu te fais belle. Tes amants te méprisent, ils en veulent à ta vie. Oui, j'entends des cris pareils à ceux d'une femme prête à accoucher, des cris d'angoisse pareils à ceux d'une femme qui met son premier enfant au monde. C'est la voix de la fille de Sion. Elle suffoque, elle tend ses mains. Malheureuse que je m'effondre face au meurtrier. Le livre de Jérémie, chapitre 5. Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, je vous en prie, et informez-vous. Cherchez sur ces places si s'y trouve un homme, s'il y a quelqu'un qui pratique la justice, qui cherche à être fidèle, et je pardonnerai à Jérusalem. S'ils disent l'Éternel est vivant, c'est de façon hypocrite qu'ils prêtent serment. Éternel, tes yeux ne cherchent-ils pas la fidélité? Tu les as frappés et ils n'ont rien senti. Tu as voulu en finir avec eux et ils n'ont pas voulu tenir compte de la correction. Ils sont devenus plus durs que la pierre. Ils ont refusé de changer d'attitude. Et moi, je me disais, c'est sûrement parce que ce sont de petites gens qu'ils ont ce comportement fou, parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, les exigences de leur Dieu. J'irai donc vers les grands et je leur parlerai, car eux, ils connaissent la voie de l'Éternel, les exigences de leur Dieu. Mais tous ensemble, ils se sont révoltés contre cette autorité, ils ont arraché leurs liens. Voilà pourquoi le lion de la forêt les tue, le loup du désert les décime. La panthère est aux aguets devant leur ville, tous ceux qui en sortiront seront déchiquetés. En effet, leurs transgressions sont nombreuses, leurs infidélités se sont multipliées. Pourquoi te pardonnerais-je? Tes enfants m'ont abandonné, ils font des serments au nom de Dieu qui n'en sont pas. J'ai pourvu à leurs besoins, et eux, ils se livrent à l'adultère. Ils se rassemblent dans la maison de la prostituée. Ce sont des chevaux repus et sensuels. Chacun hennit après la femme de son prochain. N'interviendrai-je pas contre un tel comportement, déclare l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Montez sur ces murailles et abattez-les, mais ne les détruisez pas entièrement. Enlevez ces serments, car ils n'appartiennent pas à l'Éternel. Oui, la communauté d'Israël et celle de Juda m'ont vraiment trahi, déclare l'Éternel.
Ils ont renié l'Éternel. Ils ont dit, il n'existe pas et le malheur ne nous atteindra pas. Nous ne verrons ni l'épée ni la famine. Les prophètes ne sont que du vent, la parole de Dieu n'est pas en eux. Que ce qu'ils ont annoncé leur arrive. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de l'univers. Parce que vous avez dit cela, je vais placer mes paroles dans ta bouche, pour qu'elles soient du feu, et ce peuple ne sera que du bois. Ils seront dévorés par les flammes. Je vais faire venir contre vous une nation lointaine, communauté d'Israël, déclare l'Éternel. C'est une nation stable, une nation ancienne, une nation dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprendras pas les paroles. Son carquois est pareil à une tombe ouverte. Ce sont tous des hommes vaillants. Elle dévorera ta moisson et ton pain. Elle dévorera tes fils et tes filles. Elle dévorera ton petit et ton gros bétail. Elle dévorera ta vigne et ton figuier. Elle abattra par l'épée tes villes fortifiées, celles-là même dans lesquelles tu places ta confiance. Mais même durant ces jours-là, déclare l'Éternel, je ne vous détruirai pas entièrement. Et lorsque vous demanderez, pourquoi l'Éternel, notre Dieu, nous a-t-il fait tout cela? Tu leur répondras, puisque vous m'avez abandonné et avez servi des dieux étrangers dans votre pays, vous servirez des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. Annoncez ceci à la famille de Jacob. Proclamez-le en Juda. Écoutez ceci, peuple stupide et sans cœur. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ne me respecterez-vous pas, déclare l'Éternel? Ne tremblerez-vous pas devant moi? C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite, barrière immuable qu'elle ne doit pas franchir. Ces vagues s'agitent, mais elles sont impuissantes. Elles grondent, mais ne la franchissent pas. Ce peuple a un cœur rebelle et désobéissant. Ils se détournent et s'en vont. Ils ne se disent pas « Respectons l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie au moment voulu, les premières et les dernières pluies, et qui nous maintient l'ordre des semaines en vue de la moisson. » Ce sont vos fautes qui ont déréglé cet ordre. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. En effet, il y a parmi mon peuple des méchants. Ils sont aux aguets, comme celui qui se baisse après avoir dressé des pièges. Ils tendent des filets et capturent des hommes. Tout comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraudes. C'est pourquoi ils sont devenus puissants et riches. Ils s'engraissent, ils sont gros, ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils n'exercent pas le droit de l'orphelin, et ils prospèrent. Ils ne font pas justice aux plus pauvres. N'interviendrai-je pas contre un tel comportement, déclare l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Des choses ahurissantes et horribles se font dans le pays. Les prophètes ne prophétisent que des faussetés. Les prêtres gouvernent pour leurs propres intérêts, et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous face à ce qui vient? Le livre de Jérémie, chapitre 6. Fuyez du milieu de Jérusalem, descendants de Benjamin. Sonnez de la trompette à Tekoa. Élevez un signal à Beth-Akérem, car le malheur vous guette du nord, et ce sera un grand désastre. La belle et délicate fille de Sion, je la réduis au silence. Vers elle s'avancent des bergers et leurs troupeaux. Ils dressent leurs tentes contre elle de tous côtés. Chacun donne en pâture ce qu'il a à portée de main. Préparez-vous à l'attaquer. Levez-vous. Montons à l'assaut au milieu du jour. Malheureusement pour nous, le jour baisse. Les ombres du soir s'allongent. Levez-vous. Montons à l'assaut pendant la nuit et détruisons ces palais. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Abattez les arbres, élevez des remblais contre Jérusalem. C'est la ville contre laquelle il faut intervenir. Il n'y a que tyrannie au milieu d'elle. Elle offre sa méchanceté comme un puits offre son eau. Ce qu'on entend d'elle ne fait état que de violence et de persécution. Je vois sans cesse de la souffrance et des blessures. Remets-toi en question, Jérusalem. Sinon, je m'éloignerai de toi. Je ferai de toi un désert, un pays inhabité. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Comme dans une vigne,
on fera un grappillage soigneux des restes d'Israël. Comme le vendangeur, repasse ta main sur les sarments. À qui parler et qui prendre à témoin pour qu'on m'écoute? Leur oreille est vraiment incirconcise et sont incapables d'être attentifs. La parole de l'Éternel est vraiment pour eux synonyme de honte. Ils n'y trouvent aucun plaisir. Je suis rempli de la colère de l'Éternel. Je n'arrive plus à la contenir. Déverse-la sur l'enfant dans la rue et sur les assemblées où se retrouvent les jeunes gens, car l'homme et la femme seront pris, ainsi que l'ancien et celui qui arrive à la fin de son parcours. Leurs maisons passeront à d'autres, les champs et les femmes aussi, quand je déploierai ma puissance contre les habitants du pays, déclare l'Éternel. En effet, du plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, tous sont assoiffés de profit. Depuis le prophète jusqu'au prêtre, tous pratiquent le mensonge. Ils remédient superficiellement au désastre de mon peuple. Tout va bien, disent-ils, mais rien ne va. Ils devraient être couverts de honte parce qu'ils ont commis des horreurs, mais ils ne rougissent même pas. Ils ne connaissent même pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils trébucheront lorsque j'interviendrai contre eux, dit l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et renseignez-vous sur les pistes qui ont toujours été suivies. Quelle est la bonne voie? Marchez-y, et vous trouverez le repos pour votre âme. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. J'ai désigné des personnes chargées de veiller sur vous. Faites attention au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'écouterons pas. C'est pourquoi, écoutez, nation. Sache ce qui est en elle, assemblée des peuples. Écoute, terre. Retiens bien que je fais venir le malheur sur ce peuple. Ce sera le fruit de ses pensées, car ils n'ont pas fait attention à mes paroles, et ils ont méprisé ma loi. Je n'ai pas besoin de l'encens qui vient de Séba, du roseau aromatique de pays lointains. Vos holocaustes ne me plaisent pas, et vos sacrifices ne me sont pas agréables. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. Je vais mettre des obstacles devant ce peuple. Père et fils, voisins et amis trébucheront ensemble contre eux, et ce sera leur perte. Le livre des Psaumes, chapitre 24. Psaume de David. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tout ce qui l'habite, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serment trompeur. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui te cherchent, qui aspirent après toi, Dieu de Jacob. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, si fort et si puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-les, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Le livre des Proverbes, chapitre 20. Les projets dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait épuiser. Actes des apôtres, chapitre 21. À notre arrivée à Jérusalem, les frères et sœurs nous ont accueillis avec joie. Le lendemain, Paul s'est rendu avec nous chez Jacques, où tous les anciens se sont réunis. Après les avoir salués, il a raconté en détail ce que Dieu avait fait au milieu des non-juifs à travers son ministère. Après l'avoir entendu, ils se sont mis à célébrer la gloire du Seigneur. Puis ils lui ont dit, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs on compte parmi les croyants, et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont entendu dire que tu enseignes à tous les Juifs vivant parmi les non-Juifs d'abandonner la loi de Moïse. Tu leur dirais de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc?
Sans aucun doute, une foule se rassemblera, car on apprendra que tu es venu. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, accomplis la cérémonie de purification avec eux, et pourvois à leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête. Ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu vis en respectant la loi. Quant aux croyants d'origine non juive, nous leur avons communiqué par écrit notre décision. Ils doivent seulement s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'immoralité sexuelle. Paul prit alors ces hommes, se purifia avec eux et entra le lendemain dans le temple pour annoncer à quelle date la période de purification prendrait fin et l'offrande serait présentée pour chacun d'eux. Vers la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie qui avaient vu Paul dans le temple soulevèrent toute la foule et s'emparèrent de lui. Ils criaient « Israélites, au secours! Voici l'homme qui donne partout et à tout le monde un enseignement dirigé contre le peuple, contre la loi et contre cet endroit. Il a même introduit des non-juifs dans le temple et profané ce saint lieu. » En effet, ils avaient vu Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville et croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut dans l'agitation et le peuple accourut de tous côtés. Ils s'emparèrent de Paul et le traînèrent à l'extérieur du temple, dont on ferma aussitôt les portes. Ils cherchaient à le tuer quand on informa le commandant de la garnison romaine que tout Jérusalem était dans le désordre. Il prit immédiatement des soldats et des officiers et courut vers la foule. Quand ils virent le commandant et les soldats, ils arrêtèrent de frapper Paul. Alors le commandant s'approcha, s'empara de lui et ordonna qu'on l'attache avec 2 chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Cependant, dans la foule, les uns criaient une chose, les autres une autre. Comme il ne pouvait rien apprendre de certain à cause du tumulte, il ordonna de conduire Paul dans la forteresse. Lorsque celui-ci arriva sur les marches de l'escalier, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule, car l'ensemble du peuple suivait en criant « À mort !»